Si tu es un homme sigma, il est très probable que tu aies été mal compris toute ta vie. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que la majorité ne voit que la surface et ne comprend jamais ce qu'il y a en dessous. On te traite de froid, de distant, d'étrange, de fier, mais personne ne se demande ce qu'il y a réellement derrière ton silence, ton contrôle et ta façon de penser. Et le plus frustrant, c'est que tu ne peux pas l'expliquer avec des mots, parce que la différence entre la façon dont ton esprit fonctionne et celle dont le leur fonctionne est trop grande. Aujourd'hui, nous allons révéler 6 choses que personne ne comprend à propos des hommes sigma. 6 vérités qui changent complètement la manière dont ton comportement, ton indépendance et ta façon de te relier au monde sont interprétées. Quand tu écouteras chacune d'elles, tu ne ressentiras pas seulement de l'identification, tu ressentiras du soulagement. Parce qu'enfin, quelqu'un mettra des mots sur ce que tu as toujours su sans jamais pouvoir l'expliquer. Reste jusqu'à la fin. Ce n'est pas du divertissement, c'est une identité. Numéro 1. La confiance est rare, mais la loyauté est permanente. La plupart des gens pensent que lorsqu'un homme sigma fait confiance à quelqu'un, tout est gagné. Ils croient qu'entrer dans son cercle est l'objectif final. Qu'ouvrir une porte signifie appartenir pour toujours. Mais pour un sigma, la confiance n'est que le début. C'est seulement la permission de t'observer de près, de mesurer ta cohérence, de voir si tes paroles et tes actes vont dans la même direction. Ce n'est pas une récompense, c'est une épreuve silencieuse que presque personne ne remarque. Alors que d'autres accordent leur confiance rapidement puis la retirent peu à peu, le sigma fait l'inverse. Il observe longtemps, analyse les petits détails, la manière dont tu parles de ceux qui ne sont pas présents, comment tu réagis quand personne ne te regarde, ce que tu fais quand il n'y a aucun bénéfice immédiat. Car la loyauté réelle se démontre quand il n'y a pas d'applaudissements, pas de témoins, pas d'avantages. Quand quelqu'un gagne sa loyauté, il n'y a ni annonce ni promesse. Il n'y a qu'une présence constante. Il apparaît quand personne n'apparaît, protège sans être vu, se souvient de l'essentiel et se tait quand les autres parleraient. Cet engagement est profond, stable et difficile à briser. C'est pour cela que la trahison ferme les portes sans bruit et protège ta dignité. Numéro 2. L'indépendance est une protection, pas de l'arrogance. Beaucoup pensent que l'homme sigma agit seul parce qu'il se sent supérieur ou parce qu'il se méfie de tout le monde. Cette interprétation est confortable, mais elle est loin de la vérité. Son indépendance naît comme un système de protection. C'est la manière qu'il a trouvée pour garder le contrôle de sa vie, de ses décisions et de sa stabilité émotionnelle. Chaque fois qu'il dépend de quelqu'un, une connexion invisible apparaît, apportant des attentes, de l'influence et une petite perte de liberté. Pour lui, résoudre les choses par lui-même signifie rester maître de son chemin. Il cherche, apprend, essaie, se trompe et recommence. Il préfère l'effort prolongé à la dépendance immédiate. De l'extérieur, on dirait qu'il se complique la vie inutilement, mais dans son esprit, il évite quelque chose de bien plus coûteux que la fatigue. Il évite qu'une autre personne ait du pouvoir sur son équilibre intérieur. Cette manière d'agir ne vient pas de l'orgueil, elle vient de l'expérience. À un moment donné, il a appris que l'aide apporte presque toujours des conditions, même lorsqu'elles ne sont pas dites à voix haute. C'est pourquoi il choisit l'autosuffisance comme un bouclier silencieux. Curieusement, cette même logique le rend généreux. Il aide les autres facilement, sans rien exiger en retour. Il apporte son soutien sans créer de dette, car il comprend qu'aider doit être un acte libre, pas une chaîne invisible. Son indépendance ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à préserver son autonomie mentale et émotionnelle. Numéro 3. Il se retire pour réfléchir et se recharger, pas pour punir. Quand un homme sigma devient silencieux et distant, presque tout le monde croit que quelque chose a mal tourné. Ils pensent qu'ils sont ignorés, punis ou mis à l'écart. Ils commencent à revoir chaque conversation, chaque mot, chaque geste, cherchant l'erreur qui a provoqué ce changement. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus profonde.
Le sigma ne s'éloigne pas de quelqu'un, il se rapproche de lui-même. Son esprit fonctionne comme un système qui a besoin de pauses pour organiser tout ce qu'il absorbe. Chaque interaction, même positive, consomme de l'énergie. Chaque conversation laisse des informations à traiter. Chaque lien génère des stimuli qui s'accumulent. Quand ce système est saturé, son instinct est de se retirer pour se réorganiser intérieurement. Pour lui, la solitude n'est pas un abandon, c'est de l'entretien. C'est le moment où il remet de l'ordre dans ses pensées, nettoie ses émotions et retrouve sa clarté. Il ne fuit pas le monde, il se prépare à y revenir avec contrôle. De l'extérieur, cela ressemble à de la froideur. De l'intérieur, c'est de la survie mentale. Il a besoin de silence pour ne pas perdre son équilibre. Il a besoin d'espace pour ne pas agir depuis la saturation. Il a besoin de distance pour rester précis dans ses décisions. C'est pour cela qu'il peut s'éloigner même après un bon moment. Non pas parce que quelque chose a échoué, mais parce que quelque chose s'est produit et doit maintenant être traité. Quand il revient, c'est comme si rien ne s'était passé, parce que pour lui, rien ne s'est brisé. Il s'est simplement rechargé. Numéro 4. Il déteste répéter ce qu'il considère comme évident. Quand quelqu'un demande à un homme sigma de répéter quelque chose qu'il a déjà expliqué, son expression change immédiatement. Ce n'est pas de la colère directe, c'est un mélange de frustration et de perplexité. Pour lui, parler est un acte de précision. Chaque mot a un but. Chaque phrase a été pensée pour transmettre une idée complète, claire et définitive. Quand il a fini de parler dans son esprit, l'échange est déjà clos. Ainsi, quand quelqu'un repose la même question, il a l'impression que quelque chose a échoué dans le système. Soit son message n'a pas été reçu, soit son effort a été gaspillé. Les deux options lui sont inconfortables. Non parce qu'il pense que l'autre est incapable, mais parce qu'il perçoit une perte d'efficacité. Il a choisi soigneusement ses mots une fois. Devoir le refaire lui donne l'impression de répéter un travail déjà terminé. Le sigma voit la communication comme un transfert de données, pas comme une danse émotionnelle. Pour beaucoup, répéter renforce, crée un lien ou montre de l'intérêt. Pour lui, répéter signifie que la première tentative n'a pas fonctionné, et cela le déstabilise. Quand il explique de nouveau, il le fait plus brièvement, plus directement, avec moins de patience. Il ne cherche pas à blesser, il cherche à clore le cycle. Il veut que l'information s'installe et que le flux avance. Ce que d'autres interprètent comme de la froideur est en réalité du respect pour la clarté. Il valorise tellement la pensée qu'il est dérangé quand il sent qu'il n'a pas été réellement écouté. Numéro 5. Il se soucie profondément, mais pas de manière bruyante. Quand quelqu'un souffre, la plupart répondent par des gestes visibles, des paroles douces et des démonstrations émotionnelles claires. L'homme sigma agit différemment. Son attention ne s'exprime pas par le dramatique, mais par la direction. Il écoute en silence, enregistre les détails et commence à travailler mentalement sur la manière d'améliorer la situation. Tandis que d'autres cherchent à consoler, lui cherche à stabiliser. Pour son esprit, se soucier signifie prendre la responsabilité que quelque chose aille mieux. Il peut sembler distant quand il pose seulement quelques questions et se tait. Il peut sembler froid quand il n'offre pas de phrases réconfortantes, mais à l'intérieur, il organise des scénarios, évalue des options et prépare des actions. Son attention devient stratégie, son empathie devient utilité, son affection se transforme en solution. Des jours plus tard, il arrive avec quelque chose de concret, une information qui résout un problème, un geste qui allège une charge, un soutien qui arrive sans annonce préalable. Il ne le présente jamais comme un sacrifice, il agit simplement comme si c'était naturel, parce que pour lui, le soin réel n'a pas besoin d'être visible, il doit être efficace. Il se souvient de choses que d'autres oublient, il relie des données anciennes à des situations actuelles. Il protège sans prévenir, il aide sans créer de dépendance. C'est son langage émotionnel. Il ne parle pas depuis l'émotion,
Il agit depuis la responsabilité. Beaucoup confondent son calme avec de l'indifférence. En réalité, c'est de la concentration. Sa façon d'aimer est stable, silencieuse et profonde. Il ne cherche pas à être compris, il cherche à ce que l'autre aille mieux. Et quand cela arrive, il sent que sa mission est accomplie. Numéro 6. Il remet tout en question, même lui-même. La majorité des gens acceptent la réalité telle qu'elle leur est présentée. Ils font confiance à ce qu'ils entendent, à ce que la majorité répète, à ce qui semble logique au premier regard. L'homme Sigma fonctionne autrement. Son esprit ne se repose pas tant qu'il n'a pas compris le pourquoi de chaque chose. Il ne se satisfait pas de réponses simples. Il analyse, doute, compare et analyse encore. Pour lui, croire sans vérifier est une forme de faiblesse mentale. Mais ce qui est le plus particulier, c'est qu'il applique cette exigence aussi envers lui-même. Il ne remet pas seulement le monde en question, il se remet aussi lui-même en question. Il examine ses décisions, ses réactions, ses émotions. Il se demande s'il a agi depuis la raison ou depuis l'impulsion, si sa posture est juste ou simplement confortable, si sa certitude est réelle ou seulement une habitude. Cette auto-évaluation constante le maintient en évolution. C'est pour cela qu'il semble parfois incertain ou trop analytique. Quand quelqu'un lui demande une opinion, il offre des nuances, des alternatives, des possibilités. Il ne répond pas avec une certitude absolue, car il sait que la vérité est rarement simple. Il préfère la précision à l'apparence de fermeté. Cette façon de penser dérange ceux qui cherchent des réponses rapides. Mais c'est ce qui le rend fiable sur le long terme. Ses conclusions ne naissent pas de l'orgueil, elles naissent de l'épreuve intérieure. Quand il affirme enfin quelque chose, c'est parce qu'il l'a soumis à son propre jugement critique et qu'il a survécu. Sa force n'est pas d'avoir raison, mais d'être honnête avec son esprit. L'homme Sigma ne cherche pas à être compris par tous, car il sait que la profondeur n'est jamais massive. Son pouvoir naît du silence, de la cohérence et de la capacité de soutenir sa vérité sans avoir à l'expliquer. Il n'a pas besoin d'approbation, il a besoin d'alignement intérieur. Tandis que d'autres poursuivent la reconnaissance, lui protège son intégrité. Tandis que d'autres réagissent, lui observent. Et tandis que le monde court, lui avance avec direction. Être Sigma n'est pas un isolement, c'est un choix conscient. C'est choisir le calme plutôt que le bruit, la clarté plutôt que la précipitation, et la loyauté plutôt que la validation. Quand tu comprends cela, tu cesses de demander la permission d'être qui tu es. Regarde maintenant la vidéo recommandée à l'écran pour continuer à approfondir ta mentalité Sigma.